Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet de l'actualité dans nos régions, la pandémie du coronavirus a eu un impact socio-économique considérable en milieu rural. Regain des violences physiques dans les foyers, baisse de revenus, bref, le Covid-19 a fragilisé le système de défense de la femme. C'est la conclusion d'une enquête menée dans 27 villages de la province de Gourma, une étude dont les résultats ont été présentés à FADA. Images et commentaires dans ce journal. Et puis l'association des anciens étudiants boursiers de l'Australie joue sa partition dans la lutte contre le Covid-19. Des masques, des lunettes, des blouses d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Voilà ce que l'association offre au centre hospitalier universitaire de Tengango. Constat dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, bientôt un plan d'action de mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin au Burkina Faso. En cours de validation, ce nouveau plan d'action prend en compte les insuffisances de la stratégie adoptée en 2015. Il devrait ainsi permettre la définition d'indicateurs mesurables des interventions de l'ensemble des acteurs intervenant dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Nomba Kouda, Sanoua Christine Koulibaly. Issus du département ministériel, du milieu des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile, les participants à cette rencontre ont pour mission d'examiner et de valider le plan d'action opérationnel de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Une stratégie adoptée depuis 2015, non assortie de plan, chose qui limitait l'efficacité de sa mise en œuvre. Dans ce plan d'action, il y a plusieurs axes. Des axes qui portent notamment sur le renforcement des actions allant dans le sens de l'accès des femmes aux facteurs de production. Un axe qui porte également sur le renforcement des actions en vue de l'écoulement des produits des femmes et en vue de favoriser la participation des femmes entrepreneurs aux différents cadres d'échanges nationaux et internationaux. Couvrant la période 2020-2022, ce plan d'action devrait également permettre de qualifier et de quantifier, surtout de mesurer les effets induits de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin qui, elle, couvre la période 2016-2025. Arrêt des activités génératrices de revenus, violences conjugales et même des divorces, le moins que l'on puisse dire, la maladie à coronavirus a fragilisé le système de défense des droits de la femme. C'est le résultat d'une étude commanditée dans la région de l'Est par l'Association pour la promotion et le développement du Goulmou et son partenaire, l'ONG Oxfam. Une étude réalisée dans 27 villages de la province du Gourma dans le cadre du projet de sensibilisation et de prévention contre le Covid-19 dans la région de l'Est. On en sait davantage avec Désiré Ilboudo et Rasmata Ouedrago. Comment les populations des campagnes perçoivent la pandémie du coronavirus et ses mesures de restriction? Cette question, l'Association pour la promotion et le développement du Goulmou APDG l'a évoquée dans 27 villages de la province du Gourma. Cette pandémie du Covid-19, c'est vrai qu'au niveau des médias, il y a beaucoup d'informations qui étaient données, mais au niveau rural, les gens n'avaient pas forcément l'information. Donc nous avons mobilisé près de 30 animatrices pour pouvoir mener des activités dans des ménages, rejoindre les gens même dans les champs pour cette sensibilisation. Et chaque animatrice devait toucher au moins 25 ménages dans chaque localité. Des activités de sensibilisation sanctionnées par une étude sur l'impact de la pandémie sur la situation socio-économique de la femme. Regain des violences physiques, baisse des revenus et même des divorces, la pandémie du coronavirus a fragilisé le système de défense des droits de la femme à l'Est. Cette étude a montré que c'est vrai, il y a des affirmations qui disent que ça a permis aux liens au niveau familial de se resserrer, mais on ne va pas occulter le fait que la présence maintenant physique des hommes a aussi occasionné des disputes et malheureusement ces disputes dans la plupart du cas se sont terminées par des violences physiques et même des violences sexuelles. Et c'est une déclaration en guise d'interpellation à l'endroit des autorités qui clôture la séance dans la dynamique de veiller au respect des droits fondamentaux de la femme. Des vivres et du matériel de protection au profit des femmes des marchés et yards
ville de Ouagadougou et des 6 communes rurales. D'une valeur de plus de 11 500 000 francs CFA, ce don se compose de 5 000 cache-nez, 15 tonnes de riz et 10 000 t-shirts. C'est un geste du Conseil national de l'économie informelle qui entend ainsi accompagner ses membres durement touchés par l'impact du coronavirus sur leur activité. Bernard Kombelem, Aimé Ouedraogo avec la voix de Vincent Tchendrebego. 15 tonnes de riz, 5 000 cache-nez et 1000 t-shirts au profit des femmes des marchés Zeyar de la ville de Ouagadougou et des marchés des 6 communes rurales de la province du Kadiogo pour aider à lutter contre la pandémie du Covid-19. Ce geste, d'une valeur estimée à 11 500 000 francs CFA, est du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. Nous avons appelé les responsables des marchés de 121 marchés, les femmes, pour venir, qu'on va les sensibiliser, aller sensibiliser tous leurs membres à respecter les mesures de distanciation, à respecter les mesures de barrière contre le coronavirus. Qu'ensemble, on va lutter, que le coronavirus va sortir hors de notre pays. Pour les bénéficiaires, ce don va permettre de renforcer la lutte contre la maladie à coronavirus dans les marchés et les yards. Il compte sensibiliser d'autres commerçants au strict respect des mesures barrières. Ce matin, on est très contente, on est heureuse parce que la fêtière fait beaucoup pour nous les commerçants. On va rentrer dans des marchés, sensibiliser les commerçants pour qu'ils puissent suivre les mesures barrières. Le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il promet d'étendre cette même action aux 44 autres provinces du Burkina Faso. Même élan de solidarité traduit par l'Association des anciens étudiants boursiers burkinabés de l'Australie à l'endroit du centre hospitalier universitaire de Tengango. Des masques, des lunettes et des blouses et des appareils nécessaires pour se protéger du Covid-19. C'est ce lot de matériel qui a été remis par l'association mardi dernier au CHU de Tengango. C'était en présence de Daouda Ouattara, Stéphanie Ki et Marguerite Douagno-Sou. 5 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée par l'Association des anciens étudiants burkinabés boursiers de l'Australie pour acquérir ce matériel médical destiné au centre hospitalier universitaire de Tengango pour aider à lutter contre la propagation du Covid-19. Un geste rendu possible grâce à l'appui de l'ambassade de l'Australie au Burkina Faso. Après nos études, le pays qui est l'Australie nous soutient dans des micro-projets. Et on a eu des projets dans le passé et aujourd'hui, il s'agit de donner des produits pour la lutte contre le coronavirus. Ainsi, l'ambassade de l'Australie, qui est actuellement au Ghana, qui ne peut pas être présent, nous a délégué pour le représenter. Le directeur général du CHU de Tengango exprime sa gratitude envers l'association pour cette action salutaire. Par leur geste, ils répondent spontanément aussi à l'appel du président du FASO. Pour ce geste, je voudrais au nom du personnel les remercier et leur dire que le don que nous avons reçu, nous allons l'utiliser à bon escient. Le lot de matériel est composé de masques, de blouses, de lunettes, entre autres, pour accompagner le corps médical. Et de son côté, l'ONG Plan Burkina vole au secours des malades du Covid-19 au Numbiel dans la région du sud-ouest. Des vivres et divers matériels, voilà ce qu'elle apporte en réponse à l'appel des autorités provinciales. Des autorités confrontées à des difficultés dans la prise en charge des 26 malades mis en quarantaine dans la ville de Batié. On en sait davantage avec Issa Kazabré et Lambert Soma. D'une valeur de 1 277 000 francs CFA, le don offert par Plan International au Burkina, Bureau de Gawa, est composé entre autres de sacs de riz, de dispositifs de lave-mains et de gel hydroalcoolique. Cet acte est une réponse d'urgence aux sollicitations des autorités provinciales face à la gravité de la situation. La province vient d'enregistrer des cas importés. Et il fallait immédiatement apporter un soutien parce qu'ils sont dans le besoin, au regard bien sûr des exigences. Notre geste de ce matin, c'est juste vraiment venir en urgence, soutenir la province, soutenir la commune. Au nom du Conseil provincial de secours d'urgence de Numbiel, le haut-commissaire a remercié l'ONG Plan International pour la promptitude avec laquelle elle a réagi. Il a tenu également à rassurer le donateur quant à la bonne répartition de ce don. Le Haut Commissariat est bénéficiaire
Le Conseil provincial de secours, d'urgence et de réhabilitation sera bénéficiaire. Le comité provincial de lutte contre les épidémies est également bénéficiaire. Il y a les établissements secondaires aussi qui vont bénéficier d'un accompagnement, la mairie de Batié et autres. Donc nous allons le faire en fonction vraiment de la liste qui fait l'état des bénéficiaires. La ville de Batié compte à ce jour 26 cas confirmés de coronavirus, tous importés. C'est pourquoi les autorités demandent le respect strict de la mesure de fermeture des frontières. Un mot de sport dans ce journal. Kinfange FC s'adjuge le trophée de la 11e édition de la Coupe du Saman Bulga de Tamsin. Une finale remportée au tir au but samedi dernier face à Zamnogo FC. Le film de la rencontre avec Adama Guidi et Yakuba Goro. Cette 11e édition a mis aux prises Kinfange FC en bleu et Zamnogo FC en vert et blanc. Les deux équipes ont eu besoin de 40 minutes pour se départager sur le terrain. Zamnogo FC pousse, mais se heurte à une défense solide de l'équipe de Kinfange. À la 40e minute, l'arbitre central le siffle et procède à la séance des tirs au but. C'est Kinfange FC qui l'emporte par 5 buts à 4. On a fait match nul, donc on a fait tir de penalty, donc on a gagné, donc nous sommes très contents. Notre possibilité pour pouvoir arranger notre jeu pour pouvoir gagner. Pari réussi pour le Samandé Naba Bulga de Tamsin qui entend réunir la jeunesse autour des valeurs de cohésion sociale. Si tu fais un travail et les enfants n'ont pas encore pris connaissance de cela, c'est comme si tu n'as rien fait. Voilà pourquoi nous avons appelé les jeunes pour jouer au ballon et pour marquer positivement la fête. Nous souhaitons qu'il y ait la paix au Burkina. Cette compétition entre dans le cadre du 11e anniversaire d'intronisation du Samandé Naba Bulga de Tamsin. Et c'est sur cette note sportive qu'on s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Nathalie Kaori vous retrouve dans quelques instants pour les 20h. Bonne suite de programme.